Amis de Mistral TV, bonjour, nous sommes à Saint-Péret donc pour le 14e rassemblement de la Passe 07 avec ici en ce moment même le départ de cette magnifique balade avec plein de nouveautés, des choses sympas. Et puis cette année, eh bien ils ont mis donc les japonaises à l'honneur. Alors nous avons plein de Subaru, de Mitsubishi, de Nissan. C'est chouette quand on revit les moments de Colin McRae, Tommy McKinnon, Richard Burns. Enfin voilà quoi, c'est génial. Allez, on y va, suivez-moi, on va découvrir tout ça. Puis vous voyez, on parlait japonaise tout à l'heure, on va tout de suite en voir une là avec cette magnifique Subaru. Quand elles sont arrivées donc sur le marché, eh bien elles ont révolutionné le monde du 4x4 en matière d'automobile, puisque il y avait les Lancia HF qui marchaient très fort à l'époque, qui marchaient très fort à l'époque, mais qui n'étaient pas au top de la technicité. Quand les Japonais ont présenté cette Subaru, avec là-bas d'ailleurs le premier modèle, eh bien ça a été une révolution, on a changé carrément de monde. C'était incroyable. Dites donc, il y a aussi des Françaises avec une magnifique Clio Williams. Swiss Champion. C'est une Clio Williams. Swiss Champion. Oui, Swiss Champion. Oui. D'accord. C'est les 500 dernières qui ont été fabriquées que pour les Suisses, parce qu'il y a un Suisse qui a gagné la coupe Clio, oui. Et ils ont fabriqué 500 modèles que pour la Suisse. Peinture différente, c'est pas la même couleur à l'extérieur. D'accord. Il y a la sono. D'accord. Le troisième feu arrière qui n'y est pas. Et la plage arrière en bois avec les baffes dedans. Incroyable. Donc celle-là, elle a été livrée uniquement pour la Suisse à 500 exemplaires. Voilà. Incroyable. Et effectivement, le bleu est un petit peu moins soutenu. C'est pas tout à fait le même. Incroyable. Ça, c'est vraiment très rare. Et puis, évidemment, une très très belle Lancia. Très belle Lancia HF. Donc, bonjour. Bonjour. Merci de venir avec cette très belle voiture. Eh ben, avec plaisir. Qui a gagné le Rallye Monte Carlo. Exactement, 72 par Sandro Munari. Chaque fois que les Italiens sont revenus en compétition, c'était à chaque fois pour nous expliquer la vie, on va dire. Oui, c'est ça. Alors moi, c'est vrai que du coup, je vais rouler un petit peu moins vite parce que je m'engage en VHRS cette année. Donc voilà, la mamie roulera moins vite. Mais bon, c'est toujours un plaisir de rouler avec ce genre de véhicule. Ah non, mais là, bien sûr. Et puis le but du jeu maintenant, c'est de prendre du plaisir et rien que du plaisir. Elle a fait ses preuves. Et maintenant, à vous de prendre du plaisir dans cette magnifique voiture. Mais non, mais si, notre caméraman Gérard est dans cette magnifique Porsche Carrera 4S avec Fala, la présidente du club Porsche Porte de Provence, que nous avions eu déjà, rappelez-vous, dans un reportage N7 à Valence, le salon N7. Et donc, Fala a accepté de bien vouloir emmener avec elle donc Gérard, donc notre caméraman de Mistral TV. Bonne promenade, bonne balade. Je peux te dire que tu es en excellente main et dans une des voitures les plus magnifiques qui sont là aujourd'hui. Et puis, eh bien, là, Lionel Roux donne les départs depuis ce matin à 9h à ces quelques 80 participants avec des autos diverses et variées. Ici, une Toyota, tout à l'heure, une Subaru.
On va prendre la température. Alors, Excuse-moi. donc, Alors Dominique, tout comment se vas-tu? passe bien. Tout se passe bien, voilà, avec des beaux concurrents, des belles voitures, impeccables et un beau temps. Bonjour Maxime Dupuis, ça va? Ça va et vous? Ben ça va, on peut se tutoyer. Hein. Ouais. Bon, Plus le temps. non mais bon, donc là toi c'est toute la communication. Communication, organisation et tout ce qui est protocole. Bon ben voilà, Ça va, ça me voilà c'est pas mal déjà. suffit. Maxime Dupuis, mesdames et messieurs. Monsieur le président, donc Christian Soulier, coprésident, vous êtes deux, hein, Co-président avec Vincent, oui. avec Vincent Vasquez. Voilà. Voilà. Nous sommes deux. Bon, content? Bah oui, regarde, le temps est là, 50% du travail est fait. Ah non mais Voilà. ça c'est top. Combien de voitures finalement? 74, 75, on attend encore deux ou trois Oh, mais personnes. c'est Voilà. incroyable donc. Ah ouais, non, oh là là, une très belle Honda S800 qui arrive là-bas, mesdames et messieurs. C'est très rare. Très belle auto. Très voilà. belle auto. Non, on est content, le beau temps est là, tout le monde est là, voilà. On Ouais, est bien. c'est bien. On est bien. Moi je suis venu avec vous, moi j'ai rien fait ce matin, je les ai regardés faire. Ouais, il a bu le café 3 fois. Voilà, j'étais là à 6h du matin comme tout le monde, Voilà, comme tout le mais monde. moi je n'ai rien fait. Voilà. Il fera rien aujourd'hui. Non, pas grand-chose. Bon, écoutez, Allez. merci Ouais. Vincent, Christian, merci Christian. faut la couper au montage là. hein. Ouais, non, on coupe rien du tout. C'est tout en live, Et on en est fait, mort. je vous dis, longue vie au moteur thermique. Hein. Quand Alfa Romeo s'est marié avec Fiat, on va dire, il y a eu donc ce speeder. Vous la possédez depuis combien de temps? Ça fait juste un an, c'est un 3 litres V6 avec le vrai moteur Busso. Donc il y a une belle sonorité et encore le dernier moteur fabriqué par Alfa Romeo avant que ça soit racheté par General Motors. Ça, c'est un truc de dingue. Et effectivement, ça a été le dernier moteur qu'Alfa Romeo a produit. Et là, non, mais là, c'est un vrai régal. Je vous laisse avancer. Régalez-vous bien. Et oui, le son, oui, forcément. C'est pas le 4 cylindres. Ah, c'est le V6. Il y en a très peu. Parce qu'il l'a sorti en 2 litres, mais pas très peu en V6. Donc voilà, un heureux propriétaire. Alpine à 110. Il y a un jeune garçon qui est venu me voir, il me dit: je suis tout seul, est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait m'emmener en balade? J'ai dit: mais on va demander. Et voilà, monsieur Argout a dit: ben allez hop, je t'emmène. Et donc il va faire son tour avec l'Alpine. C'est cool. On s'arrête avant de rejoindre les autres stands. Une Honda NSX. C'est rare. C'est une très belle auto qui était très efficace évidemment, et puis qui avait les performances d'une Ferrari et au-delà, et qui n'était pas dans les prix d'une Ferrari, et avec une solidité irréprochable. Voilà, la Honda NSX, mesdames et messieurs. Très belle Mercedes cabriolet 190 qui passe là devant nous. 190 SL, et puis une Peugeot 204. On en voit rarement les Peugeot 204 cabriolet. Voilà, c'est rare parce que c'était des voitures qui étaient un petit peu fragiles en carrosserie et que peu de propriétaires se sont mis en œuvre pour les restaurer correctement. C'est pas évident. Tiens, en se retournant, pof, on tombe sur un petit cabriolet Mustang. C'est pas désagréable quand même la vie. Hein. Mais là, je voudrais vous faire voir un objet que vous connaissez évidemment, mais qu'on voit peu. C'est une BMW de la M4. C'est une voiture particulièrement performante. C'est un avion de chasse, mais en même temps, c'est une voiture avec laquelle on peut vraiment faire de la balade. Et aller chercher le pain, faire ce qu'on veut avec. En tout cas, et c'est une très belle voiture. C'est une vraie berline, c'est une vraie 4 places, donc en 2 portes. Voilà, allez, suivez-moi, on va aller voir un petit peu les stands là-bas. On va découvrir également là ce stand, hein. On a une vingtaine de mètres de stand où là on a des petites voitures de collection. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a des collections de voitures de rallye, des anciennes en endurance.
puis cette année, une chose très importante, il y en a plein des choses importantes, c'est les 80 ans de passion du sport automobile. Et puis également la présentation d'un nouveau rallye en Drôme qui est présenté aujourd'hui ici sur ce stand de l'ASA. Sébastien Scholl, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, champion du monde donc en énergie alternative, copilote ensuite de rallye en véritable course en historique. J'apprends qu'il y a un nouveau rallye qui est en train de se dessiner et on me dit il faut demander à Sébastien Scholl. Je regarde un peu bizarre parce que alors il y avait déjà une histoire qui est morte dans l'œuf, ne serait-ce pas le retour? Non, l'histoire qui est morte dans l'œuf, elle est restée juste en sommeil. Mais on va remodeler tout ça, le regrouper avec le rallye du Dauphiné d'ailleurs au passage. Et aujourd'hui, juste reste à caler la date avec la Fédé correctement. Donc pour l'instant, on travaille sur le projet et on espère le présenter vraiment officiellement rapidement. Amin Mistral TV, quelle journée incroyable pour cette 14e édition du rassemblement de la Passe 07. Il y a à peu près entre 4 et 500 voitures qui sont passées dans la journée. C'est vraiment, encore une fois, je vais le redire, incroyable. Je vous propose l'année prochaine de ne pas rater cet événement. Ça sera la 15e édition. Il y aura des choses magnifiques à voir. En tout cas, nous concluons cette émission Asphalt Motor avec la joie, le sourire, la gaieté dans nos cœurs de voir tous ces passionnés plus ou moins jeunes venir et dont des très très jeunes qui sont émerveillés devant ces objets. Je vous propose donc de vous retrouver prochainement sur Mistral TV dans votre émission Asphalt Motor. À très bientôt mes amis.